tout le monde et bienvenue à l'épisode 13 de la chaîne D'un rang à l'autre. Je m'appelle Marie-Pierre, c'est moi la tricoteuse derrière ce podcast. Je suis heureuse d'être ici pour un 13e épisode avec vous. Vous pouvez me retrouver là, sur les réseaux sociaux, sur Instagram avec Mes-Pie-Knits et sur Ravelry avec Mes-Pierre. Je m'excuse là pour la voix étrange que j'ai aujourd'hui. Je suis un peu congestionnée. Ça fait 13-14 jours que je suis comme ça. Puis c'est ça, ça semble être une congestion / sinusite simplement. Ça existe encore, semble-t-il. Donc, ça me fait plaisir d'être ici aujourd'hui pour un 13e épisode avec vous. Merci à ceux qui reviennent et puis un heureux bienvenue à ceux qui sont là pour une première fois. Aujourd'hui, je vous retrouve, on est le 30 décembre, matin où j'enregistre. Donc, fin d'année 2021. Je vais faire un peu un récapitulatif là, de mon Make 9 que j'avais fait pour 2021. Je vais présenter le Make 9 que je souhaite pour 2022. Et aussi, dans le fond, j'ai quelques projets terminés, puis j'ai des en cours. Puis, je vais vous présenter là, les choses que j'ai acquis, dans le fond, que j'avais déjà acquis longtemps au préalable, mais que là, je peux en fait vous présenter, puis vous allez tout comprendre en temps et lieu. Paul est toujours ici, Léopold, oui, il est toujours énervé, c'est toujours un jeune chiot. Ah, que voilà, ça se peut qu'il soit là, qu'il sautille, qu'il se promène. Donc, on va commencer. Puis là, j'étais un peu nerveuse parce qu'il y a comme un chat qui se promène là, proche de ma laine. On va s'assurer qu'il ne part pas avec quoi que ce soit, ce matou. Donc, on va y aller avec les projets finis. Ça va être ça qui va être le plus logique de faire. Ça demande une certaine organisation, là, je suis désolée. Dans la logistique, il y a plusieurs étapes aujourd'hui, on dirait. Donc, projet fini. Oui, c'est mes bas intersection. Qui venait du 52 Weeks of Sock, le livre. Donc, c'est les bas intersection. Désolée pour ce bruit-là. On voit... Est-ce qu'on voit bien? Ouais, on voit bien. Il y a comme des poils de chien. C'est un motif... c'est comme des torsades un peu, là, 2-2. Oh non. Ok, désolée. Donc, c'est ça. Les intersections de... Je pense que c'est Marceline Smith. Mais j'ai sorti mon 52 Weeks of Sock durant cette petite interruption. C'est le patron numéro 1. Et c'est ça, Marceline Smith. Donc, dans le 52 Weeks of Sock, c'est ce modèle-là. Donc, on voit ici là, le petit pattern. C'est comme des petites torsades. Dans le fond, tout le long, c'est vraiment simple comme patron. Moi, j'ai trouvé ça super agréable à faire. J'avais là chez moi de la laine qui était la laine recommandée dans le patron, qui est de la Pattern Scroy. J'en avais 2 balles. Ça, c'est couleur gris noblesse. C'est presque noir. C'est un gris vraiment foncé, presque noir. Puis j'avais, c'est ça, 2 balles là, chez moi, ce qui était suffisant pour faire la paire. Toute qu'une aventure quand même ces bas-là parce que je me suis pas méfiée là, du fait que les motifs de torsade, comme sur le pied, mon pied, on commence par la pointe là, mon pied ça allait super bien, je l'essayais en même temps et ça faisait, j'ai fait le première grandeur 64 mailles, il y a 2 grandeurs, 64 et 72.
Puis ça allait très bien, j'ai fait mon talon, puis là, tu sais, j'ai même pris une photo, là, avec mon pied, avec le talon, puis c'était parfait, bonne longueur. Puis là, je me suis pas méfiée du fait que sur la jambe, ben là, le motif, il devient comme tout le tour. Fait que là, les torsades, mais ça devient vraiment plus serré sur la jambe. Puis, tu sais, ce qui était comme bien parfait serré sur le pied, ben là, ça devenait trop serré sur ma jambe. Puis là, quand j'ai eu fini mon bas, ben, j'étais plus capable de le passer parce que là, même mon pied puis ma cheville, ça passait plus dans la section jambes avec les torsades tout le tour. Puis là, j'ai fait quelque chose que je saurais pas expliquer pourquoi mon raisonnement était là. J'ai dit, ah ben, 64 mailles, la grandeur est trop petite, je vais faire les 72. J'ai défait mon bas au complet, je suis repartie avec des 72 mailles, j'ai refait le bas au complet, puis là, ben, c'était beaucoup trop grand au niveau du pied. Puis là, j'ai dit, ben oui, c'est normal. J'ai fait tout le pied l'autre fois avec le 64, puis c'était correct. C'est quand j'ai fait la jambe à 64 que ça marchait pas. Fait que j'aurais dû défaire jusqu'à mon talon, puis monter plus de mailles, puis faire 72 mailles sur la jambe. Fait que là, j'ai redéfait mon bas 72 mailles au complet, puis je suis repartie. Puis j'ai fait 64 mailles, talon. Puis là, sur comme le dernier rang du talon, en tout cas, j'ai comme créé des augmentations sur mon aiguille d'en arrière pour garder l'espèce de séquence là, de torsade pour qu'il reste bien aligné en avant. J'ai fait juste mes augmentations sur comme l'aiguille d'arrière, la jambe. Puis le motif a 8 mailles, fait que j'ai monté de 8 mailles, puis voilà. Fait que j'ai comme une répétition de plus dans le dos, mais ça fait que toute la séquence se suit bien logiquement, bien parfaite. Puis là, ben, ils sont parfaits. En tout cas, je me suis retrouvée à faire comme 4 bas pour avoir une paire. Mais ça s'en fait vraiment rapidement quand même. Malgré tout ça, je les ai faites vite. Et que voilà, j'ai ça ici. Puis il était dans mon Make 9. Donc ça, c'est un de mes objets finis. Puis je suis bien contente de les avoir finis. Mon autre objet fini, c'est mes bas de l'Avent 2021 que j'ai fait avec la laine de Cozy Knitter, qui est le Advent Skein 2021. Puis les pointes, orteils et côtes, c'est un restant que j'avais à la maison. C'est de la Lea Flora rose, que je n'aurais pas de couleur. C'était dans un kit de mini que j'avais acheté. Donc voilà. Oh, j'avais les deux, hein. Et puis ici, encore une fois, j'ai les deux. Donc, c'est ça. Je suis partie, encore une fois, de la pointe. Pour ceux-là, ça fait comme ma 3e année que je fais des bas de l'Avent avec la même teinturière. Et que je sais que mon bas, il prend 24 rayures, puis j'ai une bonne longueur de jambe, puis j'utilise les 24 rayures. Puis elle a fait, dans le fond, c'est 2 fois 48 rayures. Pour ceux qui auraient des plus longs pieds ou tout ça, c'est séparé en 2 balles de 48 rayures. Fait que t'as 2 fois la répétition. Puis moi, ben, je prends une fois la répétition pour chaque pied. Fait qu'il me reste tout le temps le double. Et je pourrais me refaire mes 3 paires des dernières années. Fait que je pars de la pointe pour les faire. Fait que je faisais une rayure à chaque jour. Là. Fait que le premier, j'ai fait mes pointes et la première rayure pour mes 2 bas. Puis après ça, je faisais une rayure par jour. Fait que là, c'est là où j'ai fait les autres bas pendant décembre aussi parce que une rayure par jour, c'est à peu près, selon la couleur, c'est 5, 6 rangs, là, 5 rangs et demi, mettons. Fait que ça se fait vite. Puis en faisant les deux en même temps, ben, les deux montent. Puis là, je suis un talon après coup. Donc, moi, je sais que c'est après comme 7 pouces.
Puis c'est grosso modo après 11 rayures habituellement, là, dans les dernières années que j'arrive à mon 7 pouces, que j'installe mon talon. Fait que là, j'ai mis une laine pour mettre mon repère. Puis ben là, j'ai poursuivi les jours suivants. Puis là, ben, dans les jours qui suivaient, exemple qu'il y avait le week-end, ben là, j'étais allée faire comme un talon. Puis j'avais eu une journée de congé, je pense le 15. Fait que j'ai fait mon deuxième talon. Fait que c'est ça. Fait que comme ça, ben, les talons, je les fais quand ça m'adonne. Après avoir installé mon repère. Puis là, ben, le 24, je fais ma dernière rayure et mes côtes. Puis je fais mon rabattage. Puis comme ça, ben, j'ai une paire le 24 au soir. J'aime bien le concept. Là, fait que ma première année, mes pointes sont comme grises. L'année dernière, les pointes sont blanches. Cette année, sont roses. Fait que je me souviens comme c'est de quelle année. Puis j'aime vraiment ce concept-là. Je risque de le refaire. Ça se pourrait que je change de teinturière là, pour l'année prochaine. Je vais penser à ça, mais c'est que je risque de faire peut-être un échange avec quelqu'un d'un de mes restes des dernières années. Quelqu'un qui est dans la même situation que moi, qui prend 24 rayures et non pas 48. Donc, qui dans le reste, il y en a suffisant pour se faire une paire. Donc, voilà. Je remets ça dans ma boîte. Ça, c'est projet fini. Là, je vais faire... en cours, je pense. Ok. On va faire les... Non. Ok. On va passer... ben oui, on peut faire ouais, en cours, mais semi en cours. Je vais faire peut-être en cours. J'ai donc, une fois que j'ai eu terminé les bas intersection, pour participer au cal bas de Noël des Joyeuses Tricoteuses, j'ai pris une autre laine de Cozy Knitter qui est le coloris, c'est Merry and Bright. Donc c'est cette laine-là à rayures, c'est une rayure blanche, bleu, blanche, vert, blanche, rouge. Puis Cozy Knitter, c'est toujours 85 grammes de laine rayée, puis 30 grammes mini en kit. C'est comme ça qu'elle envoie ses kits. Fait comme ça, on a 85 grammes de rayures. Ce qui est pas mal suffisant pour beaucoup de gens là, pour faire des bas en masse, parce qu'avec le 30 grammes, ça nous fait un 115 grammes total. Puis ça fait qu'il y a souvent moins de restes de laine à rayures que si on avait comme un 100 grammes plus un mini. Il y a juste la laine de l'avant que c'est pas ces ratios-là parce qu'elle s'assure d'avoir comme 48 rayures. Fait que la laine de l'avant, je pense que c'est comme un 100-115 grammes juste de rayures. Mais bon, c'est que celle-là, je sais pas si on voit, je pense que oui, un petit peu. Il y a du Stellina là, doré dans la laine qui est comme couleur dorée. Donc, d'où le Merry and Bright. Fait que j'ai pris cette laine-là pour participer au cal des Joyeuses Tricoteuses. J'ai fini un bas dans les temps le 24. Fait que j'ai commencé comme après mes bas intersection. J'ai parti encore là de la pointe. Puis toujours, ben, 7 pouces. J'ai placé mon talon après coup. Donc, même logique que pour mes bas de l'avant. Puis, ben là, j'ai commencé le deuxième. Que je suis rendue là, sur mon deuxième bas. Que je vais probablement, là, je vais le finir avant de faire une autre paire. Puis, tu sais, il va aller dans ma boîte de bas de l'année prochaine. Puis, je vais avoir des bas différents pour Noël. Genre une autre paire de bas de Noël là, que mes bas de l'avant. Je suis bien contente. Ça, je sais pas s'il fait partie de ces coloris réguliers de Cozy Knitter. Moi, en 2000...
C'était en 2018? Je pense que oui. J'ai eu pendant quelques mois un abonnement à son club Yarn of the Month. Donc, je recevais comme un coloris spécial à chaque mois. Puis ça avait été le coloris de décembre, si je me trompe pas. Puis c'est ça. Fait que j'avais eu ce coloris-là. J'étais bien contente. Puis des fois, les coloris Yarn of the Month, là, je pense qu'elle les laisse exclusifs pendant comme 6 mois ou 1 an. Puis des fois, si c'est des coloris qui ont vraiment été comme appréciés, tout ça, des fois, ça fait partie de sa collection régulière. Fait qu'il y en a qui reviennent. Puis sur son site, ben, elle inscrit, exemple, cette couleur était la couleur du mois d'avril 2019. Fait que c'est ça. Fait que c'est vraiment le fun. Je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup sa base aussi. C'est une base bien fun. C'est ma base Bliss habituellement que je prends. Fait que je pense que c'est du 80-20 Merino Nylon. Mais j'aime. La base est agréable à tricoter. Là, ça fait un bon moment, à part la laine de l'avant, que je n'ai pas acheté d'autorayante de Cozy Knitter parce que j'en ai encore pas mal en stash. Fait que c'est parfait comme ça. Je la passe. Puis comme ça, ben, j'en accumule plus trop de la pas tricotée, c'est parfait. Ça fait mon affaire. Fait que là, ça ferait comme le tour de mon encours, parce que j'ai un autre encours, mais que je vais vous parler plus tard, vous allez comprendre. J'essaie d'avoir une espèce de logique, mais il n'y en a pas vraiment. Là, je veux faire mon wrap-up 2021 de mon Make 9. 2021. Je me suis pris des notes. J'avais fait comme 2 Make 9 en 2021. J'avais fait un Make 9 de bas, puis un Make 9 de projet plus grandiose. Et mon Make 9 de bas, ben, je l'ai tout complété. La dernière paire qui faisait partie du Make 9, c'était les intersections. Puis je les ai fait en décembre. Donc, j'avais les bas Everyday Sock que j'ai fait pour mon conjoint, pour mon copain en Shirley Bryan. Ça, je les ai complétés. J'avais les intersections que j'ai terminées ce mois-ci. J'avais les... Oh my god, ça c'était... Tulipa, non, c'est pas du tout Tulipa, je pense que c'était la couleur. C'est les bas de Nancy Pelletier. J'ai mon ordinateur ici, je vais essayer de... Les bas, je les ai ici. Les Curly Sue de Nancy Pelletier, que j'ai fait en demain en bas. Donc, avec la boîte du matin de Noël de l'année dernière. Ça, je les ai faites. J'avais les Into the Woods de Melody of Man, Bee Mandarins, que j'ai faites en Merino Yak de Regia. J'avais un Nice Ribbed Sock, donc un bas en côte, que j'ai aussi fait pour mon conjoint avec les restants de mon lundi cardigan, donc en Ankara Yarns. Ça avait été fait. Un autre bas de mon 52 Weeks of Sock. Pas celui-là. Les Kessla de Rachel Coupé. Donc, qui était un bas avec un petit motif de dentelle que j'ai fait avec une laine des arts textiles du Témiscouata. De la maison tricotée, de la boîte de la maison tricotée. Je voulais faire une paire avec mon auto-rayante, turbo-rayante, dans le fond, mélange de Urso et art textile du Témiscouata. Donc ça, j'ai fait une paire de bas simple, vanille, avec ça. Je voulais tricoter ma biscotte Mon pays, c'est l'hiver, que j'avais reçu en cadeau de mon frère à Noël dernier. Donc ça, j'ai fait une paire de bas vanille avec ça.
Puis, je voulais tricoter ma Cozy Knitter autorayante couleur Hygge. Et ça, je l'ai fait aussi un bas vanille. Puis, j'ai fait plusieurs autres paires. Là. Je pense que c'est ça. Au total, j'ai 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. J'ai terminé 13 paires de bas cette année. J'en ai 2 en cours. Fait que dans ma boîte à moi, j'en ai 11 parce qu'il y en avait 2 pour mon conjoint. Fait que ça, c'est ma boîte de bas. Donc, ici, il y a les intersections. Ça, c'est les caisses là. Ça, c'est la couleur Hygge. Les curly sous. Mon pays, c'est l'hiver. Les Into the Woods. Ça, c'est mes bas de l'avant. La turbo rayante en textile du Témiscouata Urso. Ça, c'est les sockets A Thousand Vines de maille en bas que j'ai fait en test knit. Ça, c'est de la Scrumptious Pearl rayante, couleur samouraï. Ça, c'est des bas que j'ai fait avec la The Wool Seeker Popsicle Rose. Puis c'est de This Handmade Life ou Curious Handmade, je pense. Ouais, Curious Handmade, le patron de Secret Sock Society. Fait que ça, c'est le contenu de ma boîte de bas. Je suis vraiment contente. Je vais vous faire un montage de 9 par 9. Dans le fond, des 9 paires de bas que j'ai tricoté de mon Make 9. Je vais vous le faire en espèce de mosaïque 9 par 9. Je vais me tasser là pour être sûr d'avoir de la place pour la mettre. De qu'est-ce que c'était dans le fond mon Make 9 de bas qui était complété. Puis que je suis bien contente d'avoir complété. Puis j'en ai fait plus là. J'ai pas réussi comme à faire une paire par mois parce que je les commence quand ça me tente, je les finis quand ça me tente. L'espèce de, je sais pas, de rush de commencer ça le premier, avoir fini avant la fin du mois, on dirait que ça me crée une angoisse puis que je suis comme pas capable de la faire dans les temps, ma paire. Et pourtant, tu sais, j'ai fait 13 paires cette année, il y a 12 mois dans une année, fait que ça devrait être faisable. Mais tu sais, il y a des mois que je faisais comme 2 paires et demi, puis il y a d'autres mois que j'en ai pas fait du tout, puis... Fait que c'est comme ça. Puis là, j'ai comme 2 autres bas complets finis, que j'ai les deuxièmes manches main outils éventuellement. Fait que j'ai fait l'équivalent de comme 14-15 paires pourtant. Fait que c'est ça. Mais que là, elle est présentée, je vais pouvoir... les porter, j'ai triché, là, il y en a là-dedans que j'ai quand même déjà porté puis que j'ai replié pour mettre tout beau dans la boîte pour vous aujourd'hui. Fait que là, ma réserve de bas est quand même substantielle. J'ai plusieurs paires là, dans mon tiroir de bas, donc ça se pourrait bien que je slack un peu là, sur les bas l'année prochaine, mais j'aime ça en faire, fait que ça se peut aussi que je continue d'en faire, puis c'est tout, j'en aurai plein. Alors voilà. Maintenant, le Make 9 de projet, lui, il n'est pas complété. Puis, j'ai aucun problème avec ça. J'avais des projets quand même ambitieux, puis, ben, c'est ça, de le voir comme ça en récapitulatif à la fin de l'année, ben, tu sais, il y a des projets que tu sais, mes goûts ont changé, ou tu sais, c'est moins ça, puis c'est parfait. Donc, j'en ai complété quand même 5 sur 9 de mes projets. J'ai complété mon Campside Shawl de Alicia Plummer. Ça, c'est complété. J'ai complété mon rose cardigan de Andrea Maury. J'ai complété mon Honey Moss Shawl de Andrea Maury. J'ai complété mon Whitmore Sweater de Amy Loudon. Puis j'ai complété la camisole Ciara aussi. Je me souviens pas c'est de qui, mais bon. Je vous trouverai... on va essayer de trouver... Elle est où la camisole Ciara? Je pense pas que je l'ai... Non.
J'ai mon Ravelry ici. Je suis désolée. Ciara de Laura Haylor. Donc là encore, je vais vous faire un montage 9 par 9. Puis je vais vous mettre les photos de ce que j'ai complété. Ce qui restait dans mon Make 9, les 4 projets restants, c'est mon Fringe Kimono. Mon Fringe Kimono. Je sais même pas c'est qui ça. Mais en tout cas, il va être comme de Irene Lynn. Mais je le ferai pas. Et finalement, je le sais pas, là, ça rentre pas comme dans mon style vestimentaire, je pense. Puis je pense que ça contribue au fait de pourquoi je veux pas le faire. Mais j'ai quand même mes 4 écheveaux de Emilia et Philomène Adelina, là, donc Merino Yak, en noir. Fait que je vais quand même faire un projet avec ça, mais c'est ça. Ça sera pas le French Kimono. Il y avait un balloon sweater aussi dans mon Make 9. L'espèce d'idée d'un chandail simple en jersey comme ça me tente encore, mais je sais pas si ça va être en 2022. Puis tu sais, je sais pas avec quelle laine. Fait que, tu sais, un jour probablement, mais pas d'urgence. Le châle Good Vibes de Nadia, il me semble que c'est Nadia Crétin-Lichienne. Oui, exact. Ben lui, je vais le faire. Ouais, lui, je vais le faire. Parce qu'il tente la laine que j'ai choisie. Il y a comme une espèce de symbolique avec toute la situation qu'on vit présentement. Fait que oui, lui, il va se retrouver dans mes projets futurs. Puis mon fameux Pink Fizz de Andrea Murray, que j'ai commencé, que je suis rendue presque à la séparation des manches. On part du bas, puis on monte. Puis il me tente plus. Ce chandail-là, en tant que tel, il pourrait me tenter, mais le modèle de manche tombante, c'est pas... c'est comme pas le... Puis là, je porte quelque chose qui est manche quasiment tombante, là, mais c'est pas le modèle qui me va le mieux, que je porte le mieux. Alors, ça me tente pas de le finir, puis l'idée de la dentelle de chaque côté, je suis comme... Mais ça va beaucoup paraître. Je vais être obligée de porter quelque chose en dessous. Puis là, moi, je l'ai fait avec une laine un peu plus rigide que de la Merino avec du mohair qui est plus fluide. Fait que je suis comme, le drapé sera pas du tout le même que dans le modèle. Ça va avoir une tenue différente. Je pense que mon choix de laine projet, il est pas le meilleur. Ça ne mettrait pas la laine en valeur. Ça ne mettra pas le projet en valeur. Puis je pense pas que c'est le bon projet pour moi. Fait que je vais le défaire. Tout ce que j'ai fait, je vais le défaire. Puis si je le refais un jour, ben ça va être avec d'autres laines. Fait que soit là, ma laine que j'ai qui est de la Derirum Natura Ulysse, couleur eucalyptus. Je pense que j'ai 9 balles. Ben je vais soit la déstacher ou trouver d'autres choses à faire avec ça, mais c'est ça. Fait que lui, il est comme abandonné. Là. Forever. Fait que ça, c'est le wrap-up de mon Make 9 2021. Puis là, mon Make 9 2022. Là, ça, je vais vous faire un montage 9 par 9 pour vous mettre les photos des projets là, avec les images de projets, disons, de Ravelry, là, les images des designers, inspiration, des projets en tant que tel. Il va y avoir la couverture Stamina de Camille Descoteaux. Il va y avoir un September Sweater de Petite Knit. Il va y avoir un Sorel Sweater.
Je sais pas quel modèle, probablement le Summer Sorel que je vais partir à cause du poids de laine, là, parce qu'il y a comme un Sorel sweater, il y a un Summer Sorel, puis selon plus DK, fingering ou fingering mohair, il y a différents patrons, fait que je vais partir, je pense, du Summer à cause que je veux le faire en The Wool Seeker Merino Yak, une petite couleur menthe, fait que je vais probablement partir de ça à cause du poids de laine. Pour faire un sorel, je vais faire mon Good Vibes de Nadia Crétin-Léchelle. Les bas Coffee Talk Sock, ça j'en ai déjà parlé, je pense, la dernière fois avec le kit de bleu poussière. Je veux tricoter ma laine Shirley Bryan des Grocery Girls que j'ai eu en kit. J'ai mis dans mon Make 9 que j'allais faire le MCAL de Westknit. On va voir. Mais je le mets dans mon Make 9. Et les deux autres, ben c'est plus comme de la laine que je veux tricoter. Je veux tricoter ma Urso Petite Face Bleue couleur licorne. J'ai 4 écheveaux, donc il faut que je trouve un projet pour tricoter ma Petite Face Bleue licorne. Et je veux un projet pour ma Emilia et Philomène Merino Yak noir. Donc voilà. Et ça a fait le tour Make 9 bas projet pour 2021, puis ce que je souhaite faire en 2022. Pour moi, le Make 9, c'est pas... je me mets pas de pression de le faire ou de pas le faire. Je trouve vraiment juste ça intéressant, dans le fond, de voir c'était quoi mon inspiration au départ de l'année versus ce que je vais avoir fait vraiment dans l'année. Fait que là, c'est comme la photo d'aujourd'hui, de ce que je souhaite... c'est quoi mes envies futures. Fait que ça pourrait aussi ne pas être Make 9 2022, mais comme inspiration laineuse 2022, là, 9 projets d'inspiration laineuse. Parce que pour moi, c'est vraiment pas comme un stress là, de je l'ai fait, faut que je les fasse, j'ai dit que j'y ferais. Je me sens pas redevable là, de les faire ou non. Puis c'est ça. Fait que pour moi, c'est zéro stress, mais c'est comme mes 9 inspirations du moment, là. Puis voilà. Maintenant, pour clore ça, ce serait comme mes petites acquisitions. Je m'étais procuré là, la boîte du parfait matin de Noël de Demain en bas. Et donc, j'avais même oublié que je l'avais parce que je l'avais rangé. Puis je l'ai ouvert, je pense, comme le 26 décembre. Essayez juste de trouver mes... Ok. Fait que dans la... Bon, on savait en plus là, ce qu'on achetait, je savais ce que j'allais recevoir. C'est pas tant une surprise. Mais c'était le fun de déballer quelque chose. Ah, puis il y en a un que j'utilise dans mon autre projet. Donc, premièrement, il y avait ces laines-là. De maille en bas. Donc, un mini couleur naturelle. Puis, un écheveau complet couleur bleu velours. Je ne sais pas si ça fait partie de la collection régulière de Mélissa ou si c'était exclusif à cette boîte-là. C'est dans sa base la robuste. Donc, c'est du 80% BFL, 20% nylon. Et que, dans le fond, parfait pour faire une paire de bas. J'aime ça tricoter le BFL, donc ça fait longtemps que je tricote des bas. Dernière part, ça a beaucoup été du mérino nylon, fait que ça va être agréable là, de faire BFL. Il y avait un sachet de
le thé de la gitane, thé gypsy. C'est des tisanes québécoises, donc il y a toutes sortes d'ingrédients. Thé du Labrador, cannelle biologique, gingembre biologique, cardamome biologique, anis étoilé biologique, clou de girofle biologique, piment de la Jamaïque biologique. Puis dans ça, on en a, selon ce qui est écrit, suffisant pour faire 15 infusions. Que voilà. Avec ça ici, petit sachet, j'ai pas goûté encore, je l'ai pas ouvert. Mais bientôt, peut-être ça m'aidera à me décongestionner. Dernière, non pas dernière, mais autre petite chose qu'on avait, c'est une lotion hydratante de Pure B. Puis, c'est vraiment comme un pain qu'on frotte, dans le fond, qu'on prend dans nos mains. Puis là, ben, voilà. C'est hydratant. Ça reste pas gras. Après, c'est bien fun. Puis là, ben, tantôt, il était quelque part proche de l'ordinateur, je pense, parce qu'il a eu chaud un peu. Ça dit de pas le mettre à quelque part qu'il fait chaud, parce que ça, j'imagine, ça fond un peu. Ça n'aide pas à la consistance. De la chose. Fait que voilà, ça, ce petit truc-là. Puis, il y avait des marqueurs de maille. Je ne me souviens pas de la créatrice des marqueurs, mais je vais vous mettre, j'ai pris une photo, là, je vais vous mettre les informations. Ça, c'est bien évident, il y avait ces deux-là. Le petit flocon, puis l'autre. Puis il y en avait un autre qui était plus dans des dorés, teintes dorées. Qui est ici. Ouais, voilà. Donc ça, c'est les marqueurs qu'il y avait. Tu viens, coucou! Puis, c'est ça. Puis, il y avait le patron, dans le fond, un code pour accéder au patron de Nancy Pelletier. Les bas Snow Star. Je vous mettrai une photo là, des bas. C'est comme un bas tout en jersey avec des petits accents pour la pointe des orteils puis la tige de la cheville. Des petits accents en naturel. Et dans le fond, l'espèce de highlight de ce patron-là, c'est les instructions pour faire de la broderie de flocons. Pour broder des flocons, il y a comme 3 tailles de ce que j'ai vu de flocons. Donc, les instructions pour faire petit flocon, moyen flocon, grand flocon. Puis dans le fond, ben, on peut les positionner à l'endroit où on veut sur les bas. On peut faire les deux bas différents. Puis tout ça. Donc, c'est comme le highlight de ce patron-là. J'imagine que le patron il est comme exclusif aux gens qui ont acheté la boîte de bas pour un certain temps, puis qui va devenir disponible pour tous éventuellement. Donc vous pourrez suivre ça si ça vous intéresse pour les bas Snow Star de Nancy Pelletier. Puis l'autre acquisition, c'est mon calendrier de l'Avent de Grenouille Co. Je vais tenter de vous montrer ça de même. Ça, c'est plein de mini.
Il les a pas toutes là-dedans non plus parce qu'il y en a déjà que je suis en train de tricoter. Ça, c'était les mini, il y en avait 24. Les couleurs sont extraordinaires. Je vais vous mettre une photo de... J'ai pris mon calendrier au complet. Puis le 25, il y avait 7 écheveaux complets. Donc c'est Grenouille-Co. Et c'est toute sa base mérino nylon. Cette couleur-là est vraiment belle. Ça va être... ça va se retrouver, ben, ça va tout être une paire de bas. Mais ça va être utilisé tout seul. Puis, ça c'est un autre mini. Parce que, c'est ça, j'ai un autre en cours que j'ai commencé, qui fait partie de mon incline. Et qui est ma Stamina Blanket de Camille Descoteaux. Ah, puis là, dans le calendrier de l'avant, là, il y avait aussi, et comme 4 ou 5 sachets de thé selon les journées. On a eu un échantillon de savon Eucalan. J'ai un baume aussi pour les mains qui est plus comme dans un mini format style déodorant de Toft. Puis, là, je l'ai vu l'autre ici. Hein? On a eu 3 marqueurs de progression. Donc, une petite plume, une lune, et puis une espèce de pot de potion, là, je ne saurais pas dire, mais c'est comme si c'était des herbes là à l'intérieur. Vraiment sympathique. Le thème du calendrier de l'Avent, c'est un calendrier de l'Avent qui se veut lunaire et qui était sur le thème apothicaire. Juste par le thème et par cette teinturière-là, à chaque fois qu'elle publie des nouvelles couleurs, moi j'aime toutes ces couleurs à chaque fois qu'ils sortent. Quand elle a publié son calendrier de l'Avent lunaire, thème apothicaire, j'ai dit c'est sûr que je pourrais pas être déçue. Chacune de ces couleurs, je les aime. Je pourrais pas être déçue. Puis je pense que c'est l'approche, tu sais, faut pas avoir trop d'attentes avec un calendrier de l'Avent parce qu'on sait pas ce qu'on va avoir, tu sais. Mais je pense que si on prend un calendrier de l'Avent d'un teinturier duquel on aime pratiquement tous les coloris, ben ça va être très dur d'être déçu du calendrier de l'Avent. Mais si on se procure un calendrier de l'Avent d'un teinturier que des fois on aime ses couleurs puis que la majorité du temps on est comme « Ah, je pense que c'est pour moi », ben là il y a des bonnes chances que les coloris dedans soient pas pour vous. T'sais. Ça c'est mon humble opinion, là, mais ça a été comme ma stratégie. Je me suis dit, c'est quand même un investissement, là. Fait que quand même un montant substantiel là, de dépenser pour quelque chose qu'on n'a aucune idée ça va être quoi. Puis moi, je me suis dit, ben, Grenouille-Co, ses couleurs sont toujours belles, à mon avis. J'y vais avec elle. Et je suis absolument pas déçue. C'est beaucoup des couleurs terreuses, tout ça. J'aime son travail de... Tu sais, c'est speckles, c'est beau, là. Et là, j'ai entrepris de faire la Stamina Blanket. Fait que je vais mettre une photo, le calendrier de l'Avent. Puis je vais mettre une autre photo que c'est l'ordre dans lequel je vais placer les couleurs pour ma Stamina Blanket. La Stamina, c'est 24 triangles qui utilisent 2 couleurs. Donc, tu sais, je vais toujours faire comme la 1 avec la 2, après ça la 2 avec la 3, puis là, dans le fond, la 24 avec la 1. Et j'ai commencé ça il y a 2 jours et j'ai fait un triangle. Ok, là, je suis comme en feu, mais tu sais, je sens que ça va s'estomper un peu quand même, parce que c'est quand même du tricot, là. Ça, c'est couleur, couleur 1 et 2, mais je pense que c'est jour 3 et 12. Et voilà, c'est comme un mosaïque, du tricot mosaïque, là. Puis, fait que le triangle, c'est comme 4 triangles. Puis après ça, on va positionner les 24 triangles. On coud ensemble pour faire une couverture
hexagonale, puis on fait une bordure. Fait que là, il va falloir que je me trouve comme un 25e mini pour faire une bordure. Là, je vais penser à ça, quelle couleur je veux utiliser pour faire ma bordure. Dans quelle couleur je la prendrais. Parce que moi, mon 25e jour, c'est un écheveau complet et je ne souhaite pas prendre mon écheveau complet pour faire la bordure. Camille, elle, dans le calendrier de l'Avent qu'elle avait utilisé pour le faire, c'est un patron de Camille Descoteaux. Je pense qu'elle avait 25 mini. Donc, son 25e mini servait à faire la bordure. Moi, ben, c'est pas le cas. C'est 24 mini et un écheveau complet. Puis l'écheveau complet, on dirait qu'il n'y a pas de... Non, il n'y a pas de sens dans mon esprit qui serve à faire que je prenne 20 grammes de l'écheveau pour faire la bordure. Fait que je vais me trouver un autre coloris, je sais pas quoi, là. C'est peut-être un noir ou un gris ou un... Je sais pas. Je vais penser à ça, mais j'ai du temps. Puis là, ben, j'ai un deuxième triangle de commencer. Mais dans le fond, c'est comme tu pars avec la plus grande quantité de mailles, puis que là, tu vas en rétrécissant, mais dans le fond, ça se fait de plus en plus vite, là, ton triangle. Donc là, je n'ai un de 24 de fait. Puis je sais pas à quel rythme je vais faire ça. Tu sais, je vais-tu... pour garder le rythme, là, je vais-tu être monoprojet puis la faire tout d'un coup, ça se pourrait. Je vais-tu me dire, ben, il faut que tu en fasses 2 par mois, peut-être. Puis c'est peut-être ça qui va remplacer les bas cette année, dans le fond, pour moi. Puis au lieu de faire comme... une paire de bas par mois, ben ça va être de faire 2 triangles par mois. Peut-être. Mais là, pour l'instant, lui, il m'a comme pris, c'est ça, 2 jours à faire. Fait que ça se pourrait que ça aille vite aussi, je sais pas. Je suis comme motivée, les couleurs sont belles, puis fait que j'ai le goût de travailler ça. Puis là, ma prochaine couleur, ça va être le jour 5. C'est le fun. Elle mettait des petites étiquettes avec son logo Grenouille et le nom de la couleur pour chaque jour que c'était. Puis moi, j'ai rajouté les chiffres là, dessus pour me souvenir c'était quel jour. Puis j'ai aussi là, fait des stories sur Instagram à tous les jours de ma couleur du jour, de mon calendrier de l'Avent et de mes rayures de mes bas de l'Avent. Et ils sont comme dans mes highlights dans la section Advent 2021. Que pour ceux qui voudraient voir, ben, vous pouvez aller voir dans mes highlights et vous verriez l'évolution jour par jour de mes rayures et de mes couleurs de calendrier de l'Avent. Que ça fait le tour. Ici, il y a une jolie Colette qui est venue me rejoindre, qui a trouvé une façon de grimper sur moi. Que voilà. Ça fait le tour, là, c'est ça, pour moi. C'est comme une dernière fois cette année que je vous retrouvais. J'ai hâte de vous retrouver déjà pour un futur épisode. On va voir ce que j'ai à vous présenter, puis je sais pas ça va être quand que je vais revenir. Mais ça me fait plaisir d'être là aujourd'hui. Je vous souhaite à tous d'avoir du bon temps, de profiter dans le fond de vos familles, de vous reposer, de profiter de ce qui vous fait plaisir. Je vous souhaite une heureuse année 2022. Je vous souhaite qu'elle soit douce pour vous, qu'elle soit bonne pour vous. Puis de faire les choses qui vous font plaisir en 2022, de créer votre propre bonheur, si on pourrait dire, dans la mesure du possible. Puis, ben voilà, ça ferait le tour pour moi aujourd'hui, ça m'a fait plaisir d'être là. Puis, un dernier au revoir de Monsieur Léopold, qui vient achaler Colette. Ouais. Pas question que quelqu'un ait plus d'amour que lui, je pense. Que voilà, ça m'a fait plaisir d'être là et à bientôt. Bonne journée!